Dans la réussite d'un projet, c'est la manière de faire le projet qui est plus importante que le projet lui-même. Je suis architecte de formation qui, dès la fin des années 80, a placé la programmation au centre de mon activité, autour d'une problématique très centrale. Comment intégrer l'usage et l'usager dans le projet d'architecture? Ce qui est, d'un premier abord, un peu nouveau, parce que l'objet de l'architecture ou de l'architecte, c'est pas d'être centré sur l'espace de travail, c'est d'être centré sur la boîte, sur l'objet. À partir de là, j'ai construit mon parcours autour de deux axes. La recherche sur la programmation participative dans des équipements scolaires, en quoi les usagers peuvent participer à la fois à la conception du programme de leur aménagement et à la conception de leur projet de vie, leur projet d'établissement, leur projet éducatif. L'autre axe, pour moi, était la programmation tertiaire, dans lequel je me suis investi en parallèle, issue des pays anglo-saxons, à travers le mot space planning. Elle s'occupe en général sur l'activité du travail, le travail réel. Et en fin de compte, ces deux dimensions s'interpénètrent entre impliquer les gens, la participation, et s'intéresser au travail réel de l'activité. On voit bien les liens. Le projet urbain, déjà, avait émergé dans les années 95. Donc ça a commencé, mais il y a eu une mutation à partir des années 2000 de l'avènement de la programmation urbaine qui a re-questionné l'approche du projet urbain. D'abord par une logique d'acteurs et d'auteurs du projet collectif, induit par des changements institutionnels, la décentralisation, et de nouvelles problématiques liées à l'enjeu de transformation de la ville sur la ville. En conséquence, on a dû passer d'une logique, une culture plutôt à dominante procédurale, top-down qui descend, à une culture plus de processus collectif, où l'ensemble des acteurs travaillent ensemble. Aujourd'hui, il y a deux phénomènes qui nécessitent une professionnalisation de la maîtrise d'ouvrage. Maîtrise d'ouvrage opérationnelle, élus et bureaux d'études. Et ils sont confrontés à une individualisation des besoins en tension avec l'intérêt général et le bien commun, par l'évolution sociétale, qu'on peut comprendre, et aussi par une financiarisation de l'aménagement de l'espace public et une approche plutôt produit marketing des grands acteurs privés qui sont de plus en plus puissants dans la production de la ville. L'enjeu de la programmation urbaine, c'est comment favoriser une commande urbaine qui a du sens pour les habitants, mais qui puisse se faire en partenariat, en complémentarité avec les acteurs privés. Ce qui m'a interpellé cette année en tant que grand témoin, c'est la difficulté des défis auxquels sont confrontés les opérationnels de la maîtrise d'ouvrage qui participaient à cette formation. J'ai trouvé dans ce cursus un espace d'apprentissage et d'échange, des participants hyper motivés et qui partagent les mêmes problématiques dans toute la France et qui sont vraiment porteurs d'une vision professionnelle très forte. Le défi de la formation pour moi, que j'ai ressenti, c'est comment apprendre à rentrer dans une approche systémique, tout en essayant de rationaliser des processus de décision. Car la programmation urbaine est avant tout un outil de décision politique. L'enjeu du projet urbain, c'est de rentrer dans une logique de processus de projet, qui implique à la fois la maîtrise d'ouvrage, élus et maîtrise d'ouvrage opérationnelle, bureau d'études AMO, maîtrise d'œuvre, habitants. L'important, c'est de participer collectivement à une production de valeur et de sortir d'une logique de client-fournisseur qui est dominante actuellement. C'est un enjeu d'innovation et de production d'intelligence collective.